Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, mardi de la 12e semaine du temps ordinaire de l'Église. Nous poursuivons notre méditation du discours sur la montagne de Jésus, toujours au chapitre 7 de Saint Matthieu aujourd'hui, avec quelques mots un peu mystérieux qui nous interpellent de la part de Jésus aujourd'hui. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. On pourrait croire à première lecture que Jésus non seulement nous demande de garder les choses sacrées pour nous, que ce soit les grâces que nous avons reçues, que ce soit les sacrements, toutes les choses qui parlent de lui, les garder pour nous, et puis en plus considérer les autres comme des chiens, comme des porcs, limite à ne pas... il ne faut pas qu'on discute avec eux. L'image est provocante, mais elle est plus profonde que cela. En fait, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que les perles qu'il est en train de nous donner, puisque les perles font référence au royaume de Dieu. Les perles qu'il donne à ceux qui l'écoutent, puisqu'il est en train de faire son discours sur la montagne, et donc même nous qui écoutons ce discours depuis quelque temps, par cet enseignement, Jésus fait de nous des initiés. Et connaître, découvrir, recevoir ces perles, ça signifie qu'il nous faut les recevoir étape par étape. Je ne peux pas tout recevoir d'un seul coup. Je ne peux pas recevoir tout le mystère de Dieu en un seul coup. Mon intelligence humaine est bien en dessous de ce que peut être l'infinité de Dieu. Donc, pour essayer d'appréhender un peu qui est Dieu, il faut aller étape par étape. Et donc, c'est pour ça qu'il nous dit de ne pas jeter, de ne pas brader, de ne pas envoyer n'importe comment cet enseignement. Je prends l'exemple d'un catéchumène qui fait la démarche de connaître, de se rapprocher de Dieu. Et dès la première rencontre, on lui balance à la tête transsubstantiation, sans explication. Donc, transsubstantiation, c'est le phénomène par lequel le pain devient le corps de Jésus et le vin devient le sang de Jésus. Changement de substance. Là, il sera paumé. Et peut-être même que là, j'en ai paumé quelques-uns d'entre vous. Bon. Pour dire justement que, voilà, pour entrer dans les mystères de Dieu, il faut y aller étape par étape. Et que donc, nous qui écoutons, il fait de nous des initiés. Et donc, nous ne pouvons pas, maintenant que nous avons reçu les enseignements, faire comme si nous ne savons pas. D'où cette invitation qui nous fait un peu plus loin, nous disant que tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Ce principe de la règle d'or, de la charité mutuelle, réciproque, qui résume finalement le discours sur la montagne que nous entendons depuis quelque temps. Mais voilà, maintenant que nous sommes initiés, maintenant que nous avons reçu ces enseignements, nous devons tâcher de vivre en conséquence. D'où cette invitation encore à entrer par la porte étroite. Parce que, nous dit Jésus, elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Et même ceux qui ont été initiés, même ceux qui parfois ont entendu des paroles, des enseignements par rapport à telle ou telle chose que Dieu nous révèle, ont fait le choix sciemment de faire autre chose que ce que Dieu nous demande. Par contre, il nous dit, Jésus, elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent, ceux qui le suivent. Faisons-nous partie de ceux qui veulent passer par la porte étroite? Est-ce qu'on a envie de passer par cette porte étroite qui est finalement le chemin de l'amour, le chemin de la croix, et le chemin de la vie? Il est plus naturel, plus facile de faire comme le monde. Il est plus difficile, c'est vrai, de faire comme Jésus nous demande, mais c'est ô combien plus beau, ô combien excellent, et ô combien finalement ce qui répond à notre vocation humaine et divine, puisque nous sommes baptisés et initiés. Donc, vivons comme des initiés, comme des amoureux de Dieu, et mettons en pratique ce que nous avons reçu de lui. Bonne méditation à tous et bonne journée.